Bonjour, je m'appelle Julie LB. J'en ai déjà rencontré plusieurs d'entre vous. Je suis en charge à la Chambre d'agriculture de Région Île-de-France, notamment des certificats et maintenant des conseils stratégiques phyto. Donc je vais vous parler aujourd'hui du conseil stratégique en lien avec les certificats. Il y en a peut-être qui en ont entendu un petit peu parler, je pense que pour beaucoup pas encore. Puisque justement c'est tout nouveau, c'est depuis le 1er janvier 2020, ça va avec la séparation du conseil et de la vente. Donc la séparation du conseil et de la vente, oui, ça a aussi un impact sur les exploitants agricoles, c'est pas seulement sur vos fournisseurs ou sur vos conseillers. À partir de 2021, vous, exploitants agricoles, vous devrez justifier d'avoir des conseils stratégiques phytosanitaires, des CSP, pour pouvoir renouveler votre certificat. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un conseil stratégique? C'est un bilan qui va être fait autour de votre exploitation par la Chambre d'agriculture ou par un autre organisme pour mener une réflexion autour de vos pratiques phyto. Ça se décompose en deux phases. La première phase, c'est la phase de diagnostic. Donc on essaie de voir un petit peu pourquoi est-ce que vous traitez, donc les problématiques qu'il va y avoir, ce que vous pouvez rencontrer aussi sur le terrain, c'est-à-dire s'il y a des riverains, des cours d'eau, qui vous demandent d'avoir des zones de non-traitement. S'il y a des impasses aussi qui sont rencontrées, par exemple sur des stratégies désherbage. Au niveau économique aussi, les investissements qui peuvent être faits, le matériel que vous avez déjà, le type de sol évidemment. Donc on essaie de voir un petit peu qu'est-ce que vous faites. Et puis, donc la deuxième phase qui vient, c'est qu'est-ce qui pourrait être fait, donc voir les leviers qui pourraient être mis en œuvre. Donc là, c'est avec un conseiller. Et le but, c'est de voir, quand c'est possible, les leviers qui pourraient être mis en œuvre, ce qui pourrait être encore amélioré sur vos pratiques phyto. Donc, concrètement, je vous donne un exemple. Alors, ça s'échelonne dans le temps. Ceux qui doivent renouveler leur certificat en 2021, 2022, 2023, pour l'instant, vous êtes tranquille. Ça sera pour le renouvellement suivant. Ceux qui doivent renouveler en 2024 et 2025, il faudra que vous en ayez fait un. Ceux qui doivent renouveler après 2026, à partir de 2026, il faudra que vous en ayez fait deux. Il faudra avoir fait 2 fois ce travail, ce bilan sur votre exploitation. On vous délivrera une attestation à la fin. Donc je vous donne un exemple. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez renouvelé là pour 2021, vous avez renouvelé à l'hiver 2020, début 2021. Votre certificat, il est reparti jusqu'en 2026. Donc, vous allez devoir en faire 2. Les 2, vous ne pouvez pas les faire avec 6 mois d'écart. Il faut qu'il y ait un temps qui se passe 2. Donc, c'est entre 2 et 3 ans d'écart entre 2 CSP. Vous ne pouvez pas faire avant 2 ans d'écart et vous ne pouvez pas faire après 3 ans. Il y a vraiment ce petit créneau-là à ne pas louper. Donc, le premier, vous pouvez le faire soit en 2021, soit en 2022, soit en 2023. Il doit obligatoirement, pour ceux qui doivent renouveler en 2026, il faudra l'avoir fait pour 2023 ou plus tard. Parce que le deuxième, il faudra que vous l'ayez fait en 2025 ou plus tard. Parce que vous allez renouveler à la fin 2025, tout début 2026. Donc vous en avez un à faire là, en 2021, 2022 ou 2023. Là, c'est un exemple. Et donc après, le deuxième, 2 à 3 ans plus tard. Alors, comment est-ce qu'on fait ce conseil stratégique? Vous avez plusieurs options qui vont vous être proposées par la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Vous allez, pour la partie diagnostic, vous avez plusieurs options. Pour la partie plan d'action, conseil, vous avez plusieurs options. Pour la partie diagnostic, je vous ai dit, le but c'est de faire un bilan de l'exploitation. Donc vous allez pouvoir le faire tout seul chez vous devant votre ordinateur en remplissant un questionnaire en ligne. Ça sera relu ensuite derrière par nos équipes, mais voilà. Vous avez cette possibilité-là de le faire tout seul, tranquille, chez vous. Le deuxième choix, si vous êtes un petit peu, peut-être, vous avez plus d'appréhension à le faire tout seul chez vous, on va vous proposer de le faire en groupe aussi, c'est une possibilité. Donc ça sera des petits groupes, vous viendrez dans une salle, alors ça sera toujours le même logiciel, mais il y aura quelqu'un de la chambre qui sera présent pour vous aider à remplir ce questionnaire. Et la dernière possibilité, si vraiment vous n'aimez pas l'informatique, c'est pas votre truc, vous pouvez le faire avec votre conseiller sur une matinée, en individuel. Le conseiller vient chez vous, puis vous remplissez le questionnaire. Donc
ça, c'est pour la partie diagnostic. Partie plan d'action. Pour voir les leviers qui peuvent être mis en œuvre. Donc là, le conseiller il prendra connaissance de ce que vous avez rempli sur le questionnaire et puis il va réfléchir avec vous aux leviers qui peuvent être mis en œuvre. Vous aurez deux types de conseils qui vont être possibles. Soit vous faites le conseil basique. Dans ces cas-là, c'est vraiment le strict minimum pour être en conformité avec la réglementation. Voilà, le papier, vous aurez un conseil qui vous sera délivré. La deuxième option, ça sera d'avoir un conseil premium. Donc là, il y passera forcément beaucoup plus de temps. Et là, on réfléchit vraiment sur votre... c'est vraiment une reconception du système de culture qui peut être faite, qui peut être proposée. Quand pour certaines personnes, vraiment, il y a une impasse. Au niveau de la gestion de l'exploitation, vraiment, on s'en sort plus. On n'y arrive plus, on a vraiment des problématiques beaucoup trop grosses. Donc là, il faut revoir le système de culture. Donc dans ces cas-là, ça vous sera aussi proposé. Donc voilà. Vous aurez tout ce panel-là d'options qui va vous être proposé. Et puis à la suite du CSP, une attestation qui vous est délivrée. C'est ça qui vous permettra, ça vous sera demandé pour renouveler le certificat. Donc c'est vraiment indispensable de le faire. Vous ne pourrez pas renouveler le certificat si vous n'avez pas fait les CSP. Donc c'est vraiment important d'avoir ces dates-là en tête. N'hésitez pas à nous contacter et à en parler à vos conseillers pour qu'on puisse savoir les informations et vous recontacter dans les délais. Parce qu'on sait bien que c'est pas facile de penser à tous ces délais. Le certificat, il faut le renouveler 2 à 6 mois avant la date de fin de validité. On ne peut pas le faire avant, on ne peut pas le faire après. Déjà, rien que pour penser à ça, c'est pas facile. Là, il y a le CSP qui vient s'ajouter par-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, comme ça, nous, on se le note et on vous rappellera, tiens, là, il faut le faire.